Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Conversation 2.0, aujourd'hui épisode 2. Je suis très heureuse que nous recommençons encore là où nous nous sommes arrêtés sur ces sujets de relations toxiques. On sait bien que nous tous, nous vivons de relations toxiques dans nos familles, entreprises, copinage, mariage. Alors aujourd'hui, nous allons discuter parce que relations toxiques, ça se discute. Alors, je suis encore aujourd'hui avec nos invités et nous allons discuter, nous allons parler, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés, nous allons entendre leurs idées et tout ce qu'ils ont à dire. Mais aujourd'hui, j'insiste, nous allons beaucoup plus parler de relations toxiques dans le couple et aussi dans la famille. Alors, restez branchés. Alors, aujourd'hui, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous parlons de relations toxiques dans le couple. Relations toxiques dans le mariage, relations toxiques dans la famille, relations toxiques dans le, si je me permets, dans le copinage. On sait tous que nous avons des gens toxiques dans nos vies, dans la famille, là où nous travaillons et tout consort. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ces points-là. Et aussi, nous avons eu de feedback à l'émission précédente. Il y a des gens qui ont posé aussi des questions. Et aujourd'hui, nous allons aussi discuter et vous allez essayer de répondre à ces questions-là. Alors, une personne qui se retrouve dans une relation toxique en couple. La question majeure était de savoir si cette personne-là peut quitter cette relation toxique. Alors, Kéké, je t'ai tellement regardé. Non, c'est pour dire que je commence avec toi. Alors, je sais que la dernière fois, tu as dit que oui, point barre, cette personne doit quitter la relation toxique. Mais essaie un peu de nous donner tes arguments. Sur pourquoi je pense qu'une personne devrait quitter? Oui. Alors, personnellement, je pense qu'une personne devrait quitter une relation toxique parce que, comme j'avais dit la dernière fois, c'est pas bon pour la santé, en fait, tout simplement. Je pense que c'est sur le long terme comme sur le court terme, ça pourrait vraiment avoir des effets sur sa santé, sur sa façon d'être, même avec les autres dans sa vie. Donc, moi, pour moi, je reste et je campe sur ma position que dans une relation, quand on se retrouve dans une relation toxique, il est meilleur d'en sortir. Que ce soit couple ou n'importe laquelle relation de famille. Donc, tu vas quitter ta mère qui est toxique. Je peux, oui. Tu peux quitter ton père qui est toxique. Oui. Je ne dis pas que ça va être facile, par contre. Je ne dis pas que ça serait facile, mais je dis simplement que ce serait le mieux. Même si c'est difficile, je pense que c'est mieux que de rester. De rester. Ok, je veux revenir sur toi parce que j'ai une question à te poser. Surtout sur ce point où il s'agit de parents et des enfants. Alors, je pars chez le frère Moké parce que lui, il a dit, ça dépend. La dernière fois, tu as dit, ça dépend. Une personne peut ne pas quitter une relation toxique. Alors, ton point d'avis, essaie d'argumenter pourquoi une personne peut rester dans une relation poison. Disons ça comme ça. En fait, c'était par rapport à la définition en fait, que notre frère a donnée l'autre fois. Et il était plutôt clair en fait, sur la raison pour laquelle les gens devraient quitter, tout ce qui va avec la définition. Il était en train de parler. Tu vois. Il y avait beaucoup de choses en fait, qui étaient vraiment pas bien, comme Kiki a dit. Que c'était, si ça commence à prendre sur ta santé mentale, ta santé spirituelle, then tu dois quitter. Mais aujourd'hui, au fait, c'est difficile de se dire que tout le monde est dans une relation toxique. Right? Parce que il y a des situations où, quand tu entends parler, c'est juste une situation basique comme ça, où quelqu'un n'a pas aimé ce que l'autre a fait, et puis on déduit une réponse que l'un a donnée, que l'autre n'a pas appréciée. On se dit, si tu me réponds comme ça 2 ou 3 fois, je suis dans une relation toxique, et puis je me décide de quitter une relation comme ça. Et c'est pire encore pour ceux qui sont mariés pour quitter des relations juste parce que tu n'as pas aimé une ou deux choses. Voilà pourquoi j'étais en train de préciser que s'il s'agissait de la définition d'avant, then yes, tu quittes cette relation toxique qui touche un peu à ta santé. Mais si c'est la définition que les jeunes emmènent aujourd'hui, everything is toxic, then no, just stay, work on it and find some help. Ça, tu ne fais pas allusion à quand ça devient physique? Bon, quand ça devient physique, ça dépend. Hein. Like, si c'est physique and you really want to leave the relationship, you have all the rights. Tu as tout le droit, en fait, de quitter une relation quand ça devient physique et ça, tu as tous les droits. Mais quand tu penses que, you know what, on peut toujours get over it, like, on peut toujours surpasser ça, tu as la capacité de pardonner, tu as la capacité d'oublier, tu as la capacité de te faire guérir from the trauma that you had,
then yes, you can En fait, deal with it. J'aime ce que tu dis, mais je veux juste te rassurer que aujourd'hui on va faire de ces sujets personnels. Bien sûr. Quand je dis personnel, je veux te revenir comme ça, tu feras de ces sujets personnels en donnant des exemples que toi, tu as vécu toi-même. Et tu nous diras comment tu Tu t'en veux que sors. j'en parle maintenant ou Non, plus tard? on attend un peu. Parce que je ne suis pas encore arrivée là. D'accord. Alors, papa, je vous avoue, la dernière fois qu'on a arrêté l'émission, la dernière fois, vous étiez en train de parler, en train d'expliquer quelque chose qui était vraiment contraire à ce que le frère était en train de dire, où vous parlez de chrétiens et de païens. Comment est-ce que l'autre peut rester dans une relation toxique et comment est-ce que l'autre peut quitter une relation toxique. Ouais. Du coup, vous supportez l'autre, vous n'êtes pas trop d'avis pour l'autre. Ok. Alors, vous n'avez pas fini votre idée, alors je vous donne l'opportunité, avant que nous ne puissions arriver très loin, que vous puissiez encheminer cette idée-là, qu'on puisse un peu comprendre, que le frère puisse comprendre pour que ça puisse pas être... en fait, je comprends pas ce qu'il dit, quoi. Exactement. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je vais essayer un peu d'éclaircir ce que je peux dire la dernière fois, en établissant la différence entre les raisons toxiques pour le couple chrétien, et on va parler de couple, et également raisons toxiques qui se retrouvent dans le couple païen. Et je peux encore le redire et l'affirmer encore, je n'assume pas, ça c'est moi, je n'assume pas la part des expériences et des réalités que le couple chrétien peut expérimenter. Je m'explique. Pour un couple chrétien, relation toxique ou pas, ça veut dire le mari est toxique vis-à-vis de l'épouse ou l'épouse est toxique vis-à-vis de l'époux. Pour un couple chrétien, peu importe la réalité qui vous met dans le contexte des difficultés de vivre ensemble, pour les chrétiens, vous n'avez pas autre choix que d'user de tout le mécanisme à votre disposition en tant que chrétien pour demeurer ensemble. Vous n'avez pas d'exit. Vous n'avez pas d'exit en termes de divorce pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que votre union, votre mariage est cadré par des principes qui vous régissent de par votre foi au Dieu de la Bible. Et je précise ici, le Seigneur Jésus. En revanche, pour le couple païen, ils sont païens, certes, mais ils font partie d'une institution qui est régulée par Dieu, mais dont ils ont choisi de gérer leurs différends, leurs problèmes, selon le principe qui découle de la société, qui découle de leur tempérament. Ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de freins. Ce qui fait que, peu importe les conseils ou l'apport de solutions qui peut être porté, ces partenaires sont libres de pouvoir mettre fin à leur relation. Pour ce genre de personnes, pour ma part, c'est pas dire que j'encourage, le Seigneur n'encourage pas, mais le divorce, ça serait la solution. Ils peuvent refaire parce qu'ils ont fait un mauvais départ. Ils s'est retenu une solution où Dieu seul peut fixer et ils n'ont pas de limite. Pour les chrétiens, une relation toxique, séparez-vous, c'est vraiment deux choses. Pour les chrétiens, vous n'avez pas d'exit, vous demeurez, parce que vous avez pour père le Seigneur. Il finira par vous mettre ensemble. Pour le païen, comprenez. Ok, je veux revenir sur ça aussi, parce qu'il y a, dans le cadre où, de chrétiens, où... je veux revenir. Alors, maman, pour vous, la fois passée, vous avez parlé, vous étiez en train de supporter ce qu'elle disait. Quand vous avez dit, des fois, il y a des femmes qui poussent les hommes à faire certaines choses. Alors, dans une relation toxique où c'est la femme qui pousse l'homme à faire certaines choses et qui agit d'une manière toxique. Alors vous, d'après vous, vous pensez que cette femme-là peut quitter ou rester dans une relation toxique? Donc, en tant que femme africaine, alors merci d'abord pour la parole. En tant qu'une femme africaine, il y a beaucoup de femmes dans ma communauté qui poussent leur mari à faire des choses comme leur battre et échange de coups, échange de mots. Ça devient toxique en fait. Mais il faut d'abord savoir, c'est quoi le problème qui pousse ces messieurs à mettre la main sur vous, et c'est quoi le problème qui pousse les maris pour te frapper. Peut-être tu n'as pas bien assumé tes responsabilités à la maison. Peut-être tu ne prépares pas.
et tu fais rien qui est tes devoirs, quoi. Donc du moi, coup, faut d'abord savoir c'est quoi le problème. Avant Tu peux de pas décider te si elle va séparer comme partir ou ça. rester. Non, 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 tu peux pas partir comme ça. Si tu sais pas c'est quoi encore le problème. Et beaucoup condamnent des hommes en disant que mobile nangai azobeta kangai sans cause peut-être. Camarade mora ko benga juste pour te dire que oh non, je veux que tu m'aides parce que mobile nanga ko betanga, mobile nanga zo maltraiter nga, alors yo zo ka paria. Camarade La na yo. camarade na yo, voilà. Faut d'abord yeba. Assis-toi avec ton ami, essaie un peu de récolter quelques quoi, comment on dit, information, voilà. Savoir, problème n'yango, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton mari? Est-ce que le monsieur est fou pour que abandon bêta ou bien le monsieur est fou pour que akoma toxique dans le mariage? Non. Peut-être camarade n'a un problème. Peut-être camarade n'a pas bizarre. On voit ça ici aux États-Unis. Il y a basi qui dans la banque au tambour, laisser les enfants comme ça. Et si les messieurs voient ça, alors mutaza ndenge na ye ya contrôler colère na ye. Mobile mususu kotinda ye juste atia maboko sur yo et l'autre mari peut s'asseoir avec toi et aibisa que non, j'aime pas la façon tu prends soin de la maison, la façon tu prends soin des enfants. Et mususu pona ye il voit que non, pona nga solution ezaka juste na bête à la dame. Et ça aussi c'est toxique. En fait, par rapport, il y a make sense, mais par rapport à ce que vous avez dit, il y a une question qui a été, on a posée par rapport à l'émission précédente. Et cette question-là va de pair avec ce que vous venez de dire, mais elle a été posée par Papa Monkey. Alors, si je me permets, je vais lire la question, vu que ça va de pair avec ce que vous disiez. La personne a posé la question pour savoir... je crois que c'est Parfait TV Official. Il a posé la question, il a dit... ma question, c'est au monsieur en bleu. Il se réfère à comment vous étiez habillé last time. Le monsieur en bleu, taper sa femme dans le mariage, cela fait du mariage toxique. Vu que la sœur parlait d'un homme qui bat sa femme parce que la femme lui pousse à les battre. Toi, tu penses que battre sa femme, du coup, ça fait de cette relation toxique? Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire ici. Hein. Je suis plus ou moins d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Mais sur cette question... Je crois que oui, si vous commencez à vous toucher et puis ça devient physical. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite quand ça devient physique. C'est pas juste une gifle et puis, et puis on s'arrête là. Si ça commence par une gifle, ça va s'arrêter par something else. Tu vois? Et donc, moi, je ne conseillerais pas quelqu'un qui sait au fait qu'il est dans une relation toxique, il se fait battre par, je sais pas moi, l'homme ou la femme, de rester. Mais si vous avez la force de pardonner votre... Parce que ce sont des situations qui arrivent. Il y a des gens comme ça qui nous regardent sûrement. Ils sont dans des relations comme ça. Right? Et ils se font battre par leur femme, par leur mari. Surtout chez les hommes, ils ne disent pas ça. Oui, les hommes aussi peuvent se faire battre et ils ne vont jamais dire ça. Ok. Un homme qui se fait battre par sa femme. Il y bien sûr, il y en a. Et ils ne disent rien. En fait, c'est comme... c'est mal pris, en fait, par tout le monde qu'un homme se fasse taper par une femme. Understandable. Mais le truc, c'est que quand un homme se retrouve dans cette situation, il n'a pas d'endroit où aller pour complaindre, pour se plaindre. Parce qu'on a toujours l'oreille pour la femme. Quand elle se fait tabasser, on écoute la femme. Oh non, ce gars-là, vraiment, il est toxique. No problem. Mais quand le gars se fait tabasser, il n'a pas d'endroit où aller. So, il avale ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Pardon? Aoka Sony de dire comment. Il y a Aoka Sony parce que ça signe moi à bien. C'est que... apparemment, ça m'a qu'à citer, je sais pas. Mais il y a des hommes comme ça qui se font tabasser par des femmes parce qu'ils veulent pas réagir. Comme j'ai dit, je sais pas si je me souviens pas quand est-ce que j'ai dit ça, mais j'ai dit qu'il y a des hommes comme ça qui veulent tout simplement pas réagir parce que s'ils réagissent, la faute sera de leur côté. Mais... Dans une situation où, par exemple ici aux États-Unis, right, just hypothetically, aux États-Unis, si tu frappes une femme, même si c'est elle qui a commencé, c'est toi qui iras en prison premièrement. Okay. C'est avant que tu battes au salini ni point ni ba monika moi ça zole na mabele azo simba lisu ba kangyo ba chono na karno
Avant de retourner à la question. Don't get physical. Donc, get physically. So, quand on vous propose quelque chose, un remède par rapport à ce problème que les gens ont eu à dealer avec depuis la nuit des temps, et on vous propose un remède pour éviter tout ça, pour que ça aille plus loin, je ne sais pas pourquoi les gens refusent ça. Ok. Quel remède? Tu veux dire quelque chose? Elle a dit quel remède? Non, le remède, c'est par exemple ce que j'avais proposé l'autre fois, je ne sais pas si on allait toucher sur ça, mais apparemment, j'avais parlé de quelque chose qui s'appelle domestic discipline. En fait, c'est un concept qui existe ici. C'était la liste. J'aime ça, oui, plus oui. simple. Oui, c'était Plus la simple. C'était la liste. Yeah. Ok, c'était la liste. Et alors, cette liste-là dont la sœur est en train de parler, c'est pas en fait une liste. C'est un concept qui existe ici aux États-Unis que les gens utilisent pour éviter au fait qu'ils arrivent à ces fins-là parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Et ils s'arrangent parce que la définition, je crois, c'est en anglais, ça parle de two adult people agreeing to not overstep each other's boundary or something. Je sais pas comment je vais dire ça en français. Deux adultes se mettent d'accord de ne pas aller au-delà des limites établies. Bien sûr, au-delà des limites établies. C'est pas, il n'y a pas une liste dedans. C'est juste qu'on est d'accord, on est adulte, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Alors on se met d'accord. Et quand on se met d'accord, on respecte ça. Et si, je crois que l'autre fois quand on a parlé de ça ici, les gens étaient en train de dire que s'il y avait une règle dans une relation, ça veut dire qu'on est dans une relation toxique et tout, Oui. parce que les gens devraient être simplement libres. Non, tu nous avais mal compris alors. Non, mais il y a la vidéo si vous voulez repartir pour Il aller n'y a pas voir. de problème, tu nous as mal compris. Moi, j'étais avec toi jusqu'au moment où tu as dit qu'on établit des règles pour que je ne puisse pas m'énerver et dépasser. Et là, j'ai dit, si tu sais que tu n'as pas de self-control, alors j'ai pas besoin d'établir un contrat avec toi pour savoir que si je fais ça, oh my God, il va devenir un monstre. No, Je comprends. that's where it becomes toxic. Mais No. si normalement, on n'a même pas besoin to agree on the fact that I'm not going to overstep your boundaries. That's just the way we should be, period. Non, je comprends bien ce que tu es en train de dire, mais si tu remarques bien dans ce que tu es en train de dire, si on n'a pas quelque chose qui nous permet de ne pas y aller, au fait, je vais réagir, right? Et si je réagis, que je sois énervé ou pas, ça sera considéré toxique. Mais un contrat, ça fait quoi en fait? Je Un ne parle papier, pas ça d'un change contrat, je parle d'un concept. Vous parlez d'un contrat, moi je parle d'un C'est concept. un concept, Ok, mais moi, c'est pas que c'est moi, Je signé ne sais sur pas si on papier. se comprend Moi, je bien. voulais savoir. Attends, s'il vous plaît, Ok. je vais finir avec elle. Je parlais d'un concept, pas d'un contrat, right? Mais est-ce que c'est un nouveau concept? Ce n'est pas un nouveau concept, tu sais. Ça Non, existe, non, mais listen to peut-être this then. qu'on ne Listen connaît to pas. this then. Maybe Pour you les don't. Américains. Non, non, c'est même pas pour les Américains. Yeah. Ce Moi, je concept-là crois que existe. c'est pour les Américains. Listen to this. Ce concept-là existe même avec Dieu. Oh, Ok, I didn't know that. ok. Everybody looked over. C'est son terrain, en fait. Ok, Pardon. let's hear it. Yeah. Je voudrais que Try, nous try puissions to l'accorder explain. vraiment Ok. le bénéfice de s'exprimer. Ok, let us Et, hear it. Ce concept-là existe même avec Dieu parce que malgré que Dieu nous aime et il a donné même son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous disons La Amen. vie éternelle. Amen. Ce concept-là, ça veut dire que Dieu, il nous aime dans l'amour, dans une relation qu'on a avec lui. Il y a des règles, comme ça, je parle des 10 commandements. Quand vous regardez dans les Lévitiques, il y a plus de 300 et quelques commandements et règles qu'on ne peut pas enfreindre avec Dieu, malgré qu'il nous aime et qu'il nous donne tout ce que nous, des fois, tout ce que nous voulions. Le truc, c'est que dans le concept-là, même quand Jésus est venu, malgré l'amour qu'il avait pour nous, il a mis les règles qu'on ne pouvait pas enfreindre. Et si tu enfreins ces lois-là, malgré qu'il t'aime, tu vas payer les conséquences. Tu vas payer les conséquences. Non seulement qu'il a contrôlé notre vie en disant que, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Il est venu même dans nos pensées pour nous dire que celui qui pense, qui regarde une autre femme avec convoitise, tu vas déjà commettre l'adultère, tu es condamné. Regarde, imaginez-vous un peu être avec un gars qui ne contrôle même pas vos actions, mais qui va plus loin pour contrôler vos pensées. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un d'entre vous ici va me dire qu'il est dans une relation toxique avec son Dieu. Parce que son Dieu contrôle ses faits et gestes. Il contrôle ta façon dont tu parles avec les gens. Il contrôle avec la façon dont tu réagis avec d'autres personnes. Il contrôle... la liste peut go on and on and on and on. Mais Right? c'est que Mais tu personne... n'utilises pas. Non, s'il te La plaît. vie spirituelle, c'est différent de Non, la moi je vie- parle de Let him relation. finish, maman. Je parle de relation. c'est ça. On a une relation avec Dieu. C'est une relation même d'amour, n'est-ce pas? C'est une relation qui est bien, mais ce Dieu-là avec qui on a des relations a des règles que nous, on ne peut pas enfreindre. Et si tu enfreins, malgré l'amour qu'il a pour toi, tu vas payer les conséquences, n'est-ce pas?
Oui, professeur. Ok, je crois qu'il a fini. Vous allez dire quelque chose? Non, moi, je voulais seulement dire que quand tu cherches à te mettre en couple, il faut s'attendre à tout. Ok. Ok? Il y a des choses aussi qui peuvent se passer. Ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. En relation, on a le haut et le bas. Donc, tu ne peux pas t'attendre que tout soit rose. Non, là c'est faux. Et pour moi, mettre la liste, ou bien, je ne sais pas comment est-ce que tu as appelé ça, mon frère? Domestic agreement. Concept, ok. Agreement. Par exemple, Discipline, moi je suis mariée à toi et tu me dis que non, chérie, ici c'est ma limite, tu ne peux pas offrir. Attends, je peux t'expliquer. Les femmes aiment bien aller au-dessus de ce que tu dis que non, il ne faut pas faire ça. C'est ça qu'on appelle femme. Je te pousse. Je vais bien te pousser. S'il te plaît. Je vais Qui peut prendre, tu Quand sais quoi? tu dis que non, chérie, moi, j'aime pas que la peau de fleur soit là. Elle va Et changer. il faut mettre ça à côté là-bas. Moi, je veux voir que non, la décoration là, ça ne va pas. Il faut que la table là, Au fait, ça vient ici. Donc, je veux moi je veux faire que tu dises quelque chose pour par rapport te à tout ce pousser. qu'il venait de dire là. Non, Yeah. mais tu sais que Kiki avait dit ça ici, right? Mais c'est ce que quand tu m'interdis de choses en tant que femme dans notre relation, Kiki avait c'est dit- ce que je veux faire. Kiki avait dit, tu as des problèmes de anger, tu as des problèmes de ceci, go fix yourself. Yeah. Go fix yourself before you come. Une femme qui réagit comme ça, qui agit comme ça, je crois que you will need help because en No, fait, you're the one I who wanna need help. listen, yeah, no problem. I Because need you help. want to come with a list. Okay, no problem. Okay, You no want problem. to set up something, Okay. like saying like, I don't Listen, want okay. you to do this. Listen to I this. don't want you to pass this. Don't cross this line. Ok, pas de problème. Est-ce que tu peux me You dire need que to get ce même... help. Non, pas de problème. Est-ce que tu penses qu'avec Dieu aussi, we need help because of God? Look, That's what there is the Holy Spirit. Holy Spirit. Who Yes, does thank what? you, Mama. Who does Holy what? Spirit. Who's there? Who's the help that we need with our relationship With avec the Dieu? relationship. So, tu vas me dire que Dieu a une relation toxique avec nous. Non, c'est Parce pas qu'il a ça. des règles de Dieu restriction, nous right? a vraiment aimés. Moi, je ne sais pas Okay, I trop like that. des Mais Papa histoires Joseph- de la Bible. Pardon? Mais Papa Joseph- Bon, d'abord, j'apprécie les interventions de mon frère. Ça veut dire qu'il faut le reconnaître. C'est vrai, Dieu est un Dieu de principe. Je ne disconviens pas. Tu as totalement raison. Et les rapports entre les humains et Dieu sont des rapports vraiment qui sont liés des principes d'amour. Mais je crois que nous parlons de relations toxiques, si je ne me trompe pas. Yeah. Et les principes de Dieu n'ont pas pour vocation d'avoir une finalité dans l'une des parties, d'imprimer dans l'une des parties en cas de non-respect la manifestation de l'état toxique. Dieu ne deviendra... S'il te plaît, tu peux utiliser les français simples. Dieu, Je vais prendre la lingala, Dieu- pardon. Dieu On a ne comprendre. deviendra C'est ton jamais. problème, va prendre la lingala. Dieu ne deviendra jamais toxique. Ok, En dépit de ces principes sont des principes d'amour. ok. Jamais il ne deviendra toxique en dépit de ton débordement dans le non-respect. Et depuis la nuit des temps, il est prouvé que l'homme a toujours enfreint des règles de Dieu. Et il est prouvé que Dieu, plus d'une fois, s'est révélé comme étant un Dieu de colère. Et il a même détruit des vies sans devenir toxique, sans briser de relations qu'il entretenait avec son peuple Israël, si vous ne parlez que de ça. Et l'histoire va nous renseigner jusqu'à nos jours. En dépit de la désobéissance de l'humain, Dieu n'a pas brisé sa relation avec l'humain. Malgré ses désobéissances, il a travaillé, malgré ses règles, à fixer la relation et les points d'ancrage sur le Christ, qui a fixé, en dépit de la désobéissance la plus extrême. Tu as désobéi de manière très extrême. Permettez-moi, mais Dieu s'est arrangé de ne pas se révéler en toi comme étant un Dieu toxique. Il t'a prouvé qu'au-delà du principe, l'amour prime. He still Je love you. peux venir et fixer. Dieu travaille pour fixer. Il en fera jusqu'à ton dernier souffle. Donc cette dimension de relation d'humain et Dieu, ça dépasse ce niveau. Alors s'il faut maintenant imprimer ça sur le plan horizontal, lorsque tu dis tu es dans une relation avec des principes, toutes les relations ont des principes. Dans ma relation, j'ai des principes. Des principes d'amour. L'objectif conjoint d'une relation, c'est pour rendre l'autre heureux. Heureux.
C'est pour aimer l'autre. En tant qu'homme, c'est pour aimer l'autre. C'est que chaque principe que je présente à l'autre, ça a pour vocation que dans ces principes, dans cette observation, qu'elle se sente aimée. Et non que dans ces principes, en cas de bavure, que je puisse me révéler, permettez-moi, que je puisse me révéler en elle comme étant un animal. Les principes ne sont pas là pour dire à l'autre, si tu enfreins telle règle, tu verras mon état animal. Je répète les mêmes mots de la dernière fois. Un état animal, pourquoi je le dis? Parce que si vous êtes toxique, vous pouvez le cacher, comme on l'a dit. Vous pouvez hériter de votre état, de votre enfance, d'une relation, d'une rupture antérieure. Et comme quelqu'un m'a dit, je n'ai encore loin, quelqu'un m'a dit qu'il serait sorti de plusieurs relations et toutes ces personnes aimeraient revenir vers la personne. Alors, il est possible que toutes ces ruptures t'ont brisé et t'ont transformé. Au point que lorsque la prochaine dame viendra, il trouve une prédisposition déjà négative. C'est vrai, mais quand tu établis des règles, ces règles ont pour vocation de dire à la personne, si tu te comportes comme tel, alors voici comment j'agirai. Mais ma réaction sera perçue comme étant une personne toxique de manière très violente qui te mettra dans des conditions très inconfort pour continuer avec moi. C'est presque une menace. C'est presque Et pourquoi pas, moi, c'est une je menace. dirais Oui. que pourquoi pas Alors, tu établis des règles pour toi-même, que moi, je ne peux pas faire ceci pour que ça arrive. Parce que si on est moi, ça a des ordres. Et tant que c'est réveillé côté animal, Yeah, liste, exact. Toi, non, Amine, je voulais finir un truc. non, en fait, ce que je voulais toucher, c'est que c'est bien beau tout ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas mais fini, en fait. Ok. Non, je veux qu'il finisse sa phrase. C'est bien Non, beau, c'est mais- bien beau tout ce qu'il est en train de dire, mais il ne touche pas le point essentiel. C'est Qui qu'il est est au fait qu'il y a des règles dans une relation avec Dieu. Et listen to me. Laisse-moi finir. Non, je s'il vais pas te plaît. finir. Je vais vous accorder une partie de moi. Bah, ok, finissez alors. C'est vrai, il y a des règles avec Dieu. Et je le répète et je repose mes mots. Les règles que Dieu établit sont des règles d'amour. Enfreindre ces règles ne fait pas de Dieu un Dieu toxique. Ok. Ça, c'est de 1. Enfreindre ces règles ne pousse pas Dieu à arrêter de s'engager à fixer avec vous, le rebelle, le problème. C'est effectivement le C'est concept dont je suis en train C'est d'approcher. différent avec ce que vous dites. Non. Permettez-moi, vous avez le droit de réagir. Lorsque vous entrez dans une relation avec des normes, si vous faites ceci, voici comment je réagirai. Si vous faites cela, voici comment je réagirai. Ces normes que vous établissez, domestiques, comme tu l'as appelé, discipline, c'est-à-dire, tu entres dans une relation avec des principes de discipliner l'autre en cas de non-respect, Infraction. d'effraction. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai en face de moi un potentiel criminel. Un adversaire. Un adversaire il pose telle action, j'agirai ainsi. Ces règles-là ne te prédisposent pas à l'amour, à fixer des situations si ça atteint un certain niveau. Ça te prédispose à ressortir le côté animal. Parce que C'est l'amour, profond. l'amour, le vrai amour ne se manifeste pas quand tout va bien. Ah oui. C'est quand il y a un problème Quand ou il y a quand ta un règle, problème, quand ta ouais. règle est Ah violée. Yeah. Que Ah tu te oui. décides de démontrer à l'autre que tu es faible, tu enfreins la règle, tu te disciplines par l'amour avec vocation de te garder dans l'amour. Wow. Mais quand Ok. quand tu exprimes ton That's état de deep. Preach. violence, la finalité, Hallelujah. tu mettras l'autre derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à la hauteur de ta discipline à toi. La finalité, pour elle, vis-à-vis de tes réactions, elle va se retrouver dans un état d'inconfort. Elle n'est pas toxique, c'est vous qui êtes toxique, mais votre état est caché dans des règles Dans et des vous règles. entendez, vous entendez d'expect un Voilà. potentiel criminel pour le faire. Les règles d'amour préservent l'autre et se prédisposent en disant je épouse une femme, je épouse un homme avec la garantie. Je n'ai pas épousé une femme parfaite. Parfaite. D'ailleurs, je le dis, je vais le paraphraser dans une relation. Je passe une relation amoureuse. Un homme parfait, par définition, pour moi, j'assume, c'est cet homme qui considère que j'ai épousé une femme imparfaite. Et l'inverse, la femme parfaite, c'est celle qui considère que non, j'ai épousé un homme imparfait. Cet état te dit, cet homme peut enfreindre une de mes règles. Mais comment est-ce que je réagirai? J'ai deux options. Devais-je réagir comme étant un animal ou devais-je réagir comme étant un roi, un père ou un mari qui doit préserver l'autre et élever l'autre? Parce qu'on l'a dit l'autre fois, par rapport aux éléments qui
qui imprime l'état toxique, il y a cet état où tu brises l'estime de l'autre, où tu brises le respect de l'autre, où tu diminues l'autre. Et quand l'autre ça diminue de la manière dont tu le reproches, il est brisé, mais tu le relèves. Voilà pourquoi je respecte ton point de vue, mais au nom de la démocratie, je n'adhère pas. Ok, No, that's okay. j'aime. That's okay. Can I come back? Yeah. Yeah. Non, je comprends tout ce que tu es en train de dire, mais le point is still standing, right? Because les lois, no matter what, il y en aura toujours. Dieu a des lois. Parce que moi, mon point, c'était pas si how you gonna react, how you gonna deal with it, or the way you should react. The thing is, la chose c'est que tu vas décider toi-même comment ça va se passer dans ta relation. Au fait, c'est pas donné aussi à tout le monde de faire les choses comme ça. Ce concept-là existe, mais les gens n'ont jamais appelé ça par un nom. Right? Parce que dans une relation dans laquelle tu te retrouves, il suffit juste, beaucoup commencent par combien? Par 2, non? N'est-ce pas? So, si tu te retrouves dans une relation où il suffit d'avoir 2 lois seulement, suffit pour que tu dises au fait que tu es dans une relation toxique, n'est-ce pas? 2 règles que l'autre ne peut pas enfreindre, tu te retrouves dans une relation toxique, n'est-ce pas? Non. Ah, mais c'est ça. Mais si on parle de règles, pourquoi on est en train de définir une chose? En fait, essayons d'entrer un peu plus dans le sujet. Dans le sujet, Ok. right? Le sujet, c'est être dans une relation, ne pas être, c'est quitter une relation toxique si, tu te sens obligé de quitter cette Or, relation. enfreindre une règle ne fait pas d'une relation toxique. Toxique. Non, je refuse pas. Mais ce que je suis en train de dire, ça, c'était un concept que j'avais amené l'autre fois, que les gens n'avaient pas trop saisi, que j'étais en train de clarifier, right? Ok. Comme j'avais parlé du remède, et tu as dit quel remède? One of Des remèdes? the remède, c'était que, you use domestic discipline. Domestic discipline, c'est pas un contrat où les gens signent comme ça. It's simply communication. Maybe, no, not really a communication. It's an agreement. Comme j'ai dit, it's an agreement between 2 adults qui essayent de marcher ensemble. Donc, c'est pas un contrat, c'est pas quelque chose que les gens sont en train de se forcer dedans. Yeah. Now, let me finish. So, comme j'étais en train de dire que dans une relation, si tu n'as que 2 lois, parce que vous étiez en train d'avancer. Moi, je parle de concept, vous voulez les lois, les règles. Moi, je parle de concept, vous parlez des lois et des règles. Non, Pas non. de problème. Il y a un problème. Vous ne nous emballez pas dans des jeux de mots, dans du concept. Concept, loi, principe, agreement, règlement, c'est-à-dire il y a un interdit. Oui, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Non, je parle pas, Yeah, tu c'est fais pas ça, en ceci, fait, tu, c'est non, ça. tu fais pas ceci, tu fais pas cela, c'est que, il y a, moi je connais mes limites, tu connais tes limites, let's call a spade, right? En C'est fait, comme, let's try this. Essayons de faire de ces sujets un peu plus qu'est-ce que je peux personnels. finir moi aussi? Oui, tu vas finir, mais je veux que maintenant tu puisses faire de ces sujets personnels. Comme j'avais dit tout à l'heure, ton concept, agreement, tout ça, faisons maintenant de ces sujets personnels. Je crois que nous allons essayer de nous expliquer par rapport aux relations, surtout des relations amoureuses que nous avons eu à entretenir, par rapport à la toxication, comme aime dire ma sœur, par rapport à la toxication. Alors, explique-nous ces concepts, mais en faisant de ces sujets personnels. Moi, je repartirai sur les mêmes principes que j'ai évoqués earlier. C'est que dans une relation, quand il n'y a pas de principes, you guys are set for failure. This is what I think. Tu as dit, qu'on le personnalise, this is what I think, this is what I believe also. C'est que quand il n'y a pas de principe dans une relation, you're setting yourself for failure, because même dans la relation avec Dieu, comme j'ai dit, même avec la relation avec Dieu, il y a des principes, même s'il nous aime, même si tu peux dire l'amour And pour I t'emmener have a dans... question for you. It's mine. Yes, I know. And I have a short question for you. Ok. Tu étais avant tu étais dans des relations, non? Pourquoi Yeah. ça n'a pas marché? Pourquoi vous n'êtes Qui t'a dit que ça n'a pas marché? restés ensemble? Parce que vous juste- n'êtes plus Non, ensemble. tes ex, je parle de tes ex. Parce que tu as toujours tes règles, non? Non. Tu as toujours des règles. Non, en fait, je sais pas si on me comprend, si on me comprend pas et tout. Je sais pas, peut-être que je m'explique pas bien. I need help. Mais let me finish then, you probably Okay. understand it, right? C'est que ce que je suis en train de dire, c'est que dans une relation ou dans un mariage d'ailleurs, qu'il faut qu'il y ait des principes. Quand vous n'avez pas des principes, you guys are setting yourself for failure. Et il y a beaucoup de gens qui divorcent aujourd'hui. Vous pouvez regarder les statistiques, qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent parce que simplement il y a pas des principes. Et on top of those principles, quand tu regardes vraiment deep down, tu sais que tu te rends compte en fait les 2 personnes, ils se sont juste mis ensemble, like let's just work it out and just let it flow, like
hoping that things will get better. Qui a Right? déjà Hoping été things... marié avant? Non, listen to me. Quand je vais finir, tu vas poser tes questions. Ok. When just hoping that things will flow, and then toi, on se dit que la personne avec qui on est, elle est assez mature pour supporter certaines choses. Et moi aussi, j'assume que je suis assez mature pour supporter certaines choses. But at the same time, quand les problèmes arrivent, on ne sait pas dealer avec parce qu'on n'avait déjà pas des principes au départ. Parce que je suis en train de toucher le point 1000 fois que malgré l'amour de Dieu, Dieu a des principes. Même si tu nous dis que c'est pour nous ramener à l'amour, c'est pour nous renfermer dans l'amour, parce que lui, il ne veut pas qu'on perde la relation avec lui, I totally agree with you. That could be also the way we can do the principle between me and my wife. C'est que les principes sont là pas pour que je la quitte ou que ça brise la relation ou quoi que ce soit. Les principes sont là pour que ça nous garde un peu en sécurité et pour que quand les problèmes, quand les vents et les vents et les troubles will come, then we know how to deal with it and we won't be En fait, quand surprised. je dis faisons de ces sujets personnels, j'aimerais que tu me dises, ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation où il y a de principes établis et comment cela s'est Tu fini nous en fait? présentes quelques principes que tu as établis. Oh oui. Non, C'est pour Amine, ça que je voulais te demander. moi je ne dirais pas que tous les principes que moi j'ai établis, je vous parlerai que tous les principes que la fille a établis. Pas de Right? problème. Pas de problème. Genre, tu ne vas jamais m'embarrasser devant les gens. Un, Tu vas, don't cheat on me. deux. We always be honest with me. Je crois que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. I cannot run all of them. But those are the principles that she put on the table. Like, hey, I want to be in a relationship with you, but never embarrass me in public. Or never disrespect me. Or do that. No problem. I'm aware, s'il vous plaît. Okay. I'm aware of those things. And then every time, for example, je suis en public avec mes amis, et je veux peut-être parler de quelque chose et tout ça, et puis je sens, I remember that this, my wife or my girlfriend or whatever, told me that Alingati ba embarrassé en public. I will remember it and I will not do it. But it doesn't sound like les concepts Mais c'est ça le que tu viens de concept. définir en fait. Non, mais c'est ça le concept, en fait. J'ai une question. Non, c'est pas le concept en fait. Non, c'est ça le Parce que concept. là, pardon papa, permettez-moi, en fait, dans toutes nos relations, il y a toujours des concepts. Exactly. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Je vais te dire le pourquoi. Okay. Parce que quand elle t'a dit ça, elle t'a pas dit si tu m'embarrasses en public, je ferai ça. Non. C'est pas ce qu'elle a dit, That's en what fait. you said Non, last C'est time. ça que tu es en train de Okay, no nous faire problem. Tu as dit la dernière fois. No problem. Moi, j'adhère encore je vais défendre ça encore, right? Ça veut dire que si tu enfreins ces lois-là, ou si tu enfreins les règles-là qu'elle a établies, guess what's gonna happen? Je vais être mécontente, je vais Non. me fâcher, je vais bouder. Si je le refais encore. She won't wake up. She won't what? She's gonna break up with Okay, you. let's put it like this. Elle me dit ne lève jamais la main sur moi, period, right? And then moi je lève la main sur elle. Elle me quitte. Is she wrong for leaving me? Non. Because what? J'ai enfreint les lois. Les conséquences, c'est qu'elle doit me quitter ou elle peut me quitter. Est-ce que ce sont des lois donc? Non, bon, En fait, je sais pas, mais en fait, concept, en fait, le truc c'est quoi? Tu appelles les principes si tu veux, maman. Puis-je dire quelque chose? Ok, à vous, Quelque je chose. peux pas. Vu qu'il a fait cette question qu'il a posée, la réponse personnelle. Je vais rester dans ce qui est personnel parce que ça va établir une vérité. Ok. Ce n'est pas lui qui établit des principes, c'est la femme qui établit des principes. Oh God. Vous l'avez dit, c'est pas moi. Come on. S'il vous plaît, Non, c'est man, vous. don't do that. Like, Non, s'il excusez-moi. te plaît. Non, s'il te plaît. Je sais pourquoi je dis. Non, s'il te Ok, plaît. En fait, j'ai une phrase. Je rechange ma ses question. idées. Non. Je rechange ma question. Non. Let me clear this. Ok. Elle m'a posé la question. C'était qui m'a posé la Et c'est question? moi. C'était elle. Vous avez posé la question. J'ai dit, je ne veux même pas parler de mes principes. Je veux parler de ses De ses principes. principes à elle. Merci de m'avoir fixé. Je vous encourage pour ça. C'est la conversation. C'était un droit de fixer. Et j'assume. Alors, vous avez préféré qu'elle puisse vous dire, elle... Non, I can give you mine too, but I prefer to give you what she told me. Parce que ce que j'ai compris, que tout le monde pense que c'est l'homme qui dit les trucs parce que she's the one who's gonna... So it's a mutual thing. C'est que moi, je peux mettre mes lois, ok, ou mes règles, ou mes principes, ok, ou mes vertus, like, I don't know, don't embarrass me in public, or don't disrespect me, for example. Elle dit, ok, don't cheat on me. Okay, what am I going to risk if I cheat on you? No, I'm going to leave you. Or never leave, ne pose jamais ta main sur moi parce que moi, mon père ne m'a jamais tapé. Si tu me touches seulement ici, cette relation sera finie. Ok, I'm aware of it. Si j'épouse cette fille-là et que je la tape, elle va me dire, je t'avais dit, mais tu m'avais pas entendu. Ok. Voilà pourquoi je lui ai dit encore.
vous l'avez fait l'honneur, les privilèges, qu'elle puisse vous faire part de ses principes. Et elle a été gentille de vous dire, monsieur, voici, ne cheat pas sur moi, ne cheat pas, ne lève pas ta main sur moi et consort. Si tu fais ça, j'agirai ainsi. Ici, nous parlons de relations toxiques. Est-ce que le fait qui vous arrive par inadvertance de l'embarrasser en cours de route ou en public fait de cette relation toxique? Est-ce que le fait qu'il vous arrive, vous êtes un homme, si ses parents n'ont pas porté la main sur elle, il vous arrive par mégarde de porter la main sur elle, cette relation devient-elle toxique? Est-ce que ces principes, la manière dont vous l'appréciez dans cette relation, copinage ou pardon, de fiançailles ou en propos de mariage, sera apprécié de la même manière quand c'est dans le couple? C'est la question que je vous rebalance. Vous avez embarrassé votre épouse qui vous a donné des fiançailles. Permettez-moi. Vous avez embarrassé votre épouse qui vous a dit pendant le parcours, ne faites jamais cela. Vous avez levé la main sur votre épouse à qui elle a dit, ne faites jamais cela. Vous êtes dans le mariage. Vous l'avez fait. Votre mariage, en termes de relation, devient-il un mariage toxique? Si oui, comment est-ce que vous réagirez en termes, faites de ça personnel? Sinon, quel serait votre remède comme moi déjà, je sais que ton exemple est plutôt hypothetically, which is okay, mais moi je pense pas que je vais atteindre ce niveau-là, right? Parce que déjà quand j'établis les principes dont je suis en train de parler, c'est pour que ça nous évite au fait ce genre d'exemple que tu es en train de donner. Mais si ça arrive, parce que tu ne peux pas contrôler les actions de l'autre personne. Ça ne peut pas arriver. Comment ça? Ça ne peut pas arriver parce qu'on a déjà des principes. Parce que alors, papa, ok, est-ce que... Listen. Bear with me. Maman, bear with me for a second. Dernière chose, et puis je vais le laisser. No, bear with me for a second. C'est que on est aware that we are human. We can get there, right? For us to not get there, let's prevent it and avoid it. But that's not possible, though. Parce que tu contrôles pas l'autre personne. Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une relation toxique? Mettons ça comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une relation toxique? Ça, j'aimerais que nous puissions répondre. Tout un chacun de nous aura le temps de répondre à cette question. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre une relation toxique? Bien sûr, pas physique. Toxique, quand on dit toxique, les gens ont toujours tendance à voir physique comme bas. Non. Toxique, ça peut être quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous épuise, si je peux dire comme ça, moralement et tout ça. Est-ce que... Bon, je commence par vous. Non, j'ai jamais été dans une relation toxique. Vous n'avez jamais été dans une relation toxique? Zéro. Ok. Du coup, beaucoup de questions à poser par rapport aux listes et tout ça, relations toxiques. Mais bon, je mets d'abord un frein. Maman, ça vous est déjà arrivé de vivre une relation toxique? Oui, je quittais. Ok. Ça vous est déjà arrivé de vivre une relation toxique? Oui. Et I love too. J'ai aussi quitté. Ça vous est déjà arrivé de vivre une relation toxique? Oui, et je quittais. Donc, du coup, nous tous, ça vous est déjà arrivé? Sauf toi. Sauf toi. Ok, c'est intéressant. Yeah. Explique un peu. Non, avec la définition aujourd'hui que les gens donnent, toxique, non, I've never been in a toxic relationship. S'ils me parlent de la définition qu'on a donnée là l'autre fois, non, never. Mais si c'est le terme aujourd'hui que nous tous on utilise, oh non, I said cook for me and she said no, I will do it yourself and then people, you toxic. C'est ce que les gens appellent toxique aujourd'hui. Non, that's some kids. Du coup, ça revient à ce que maman était en train de dire par rapport à l'homme la femme qui pousse à l'homme de le battre ou la femme qui pousse à l'homme de faire certains trucs, ça fait de ça une relation toxique. Mais je crois que papa, vous avez eu quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle avait dit. Par rapport à la femme? La femme qui pousse l'homme à réagir mal et qui fait de sa relation toxique. Bon, je vais essayer de dire un mot là-dessus en ajustant certaines choses. Pour répondre à Maman Zélo, dans une relation, je parle ici d'un couple, pour que le mari devienne toxique vis-à-vis de l'épouse ou vice-versa, c'est un long process. Pour que cette qualification de relation toxique puisse renfermer toutes les caractéristiques, exigences, critères et consorts, poussés à un état. Parce que lorsque nous employons les mots, les concepts toxiques, chaque concept a une vie. C'est que toxique, c'est un poison. Ça tue. Pour arriver à ces points-là où la vie est en danger, c'est un long parcours.
Et dans une relation conjugale, où la femme dit, mon époux, l'époux dit, cette femme me pousse à faire certaines choses. Laisse-moi prendre l'exemple par rapport aux femmes de Dallas, comme tu as dit. Non, cet homme me bat tout le temps. Cet homme est toxique. Beaucoup de choses. Nous sommes dans un contexte où la femme n'est pas ton esclave. L'homme non plus. Ok. Le mariage, c'est les plus beaux cadres où les deux partenaires doivent apprendre à se connaître et à s'aimer. Et à s'entraider aussi. Ok. C'est vrai que chaque partenaire a, je dirais, des droits. Mais beaucoup plus, j'ai bien parlé des obligations. Il ne faut pas toujours clamer tes droits. Quelles sont les obligations que tu as dans la relation dans laquelle tu fais partie? Si tu n'assumes pas bien tes obligations, l'autre peut se retrouver en mal de vous accorder vos droits. Alors, il y a des hommes qui ont du mal à s'exprimer verbalement, comme l'a dit mon frère, ils n'ont que pour moyen d'expression la force physique. Il y a d'autres, en revanche, qui n'ont pas pour moyen de s'exprimer la force physique, ils ont le silence. Croyez-moi, l'appréciation de battre sa femme, sur le plan physique et sur le plan silencieux, ça diffère d'une femme à une autre. Le silence est des fois plus choquant, Plus choquant, je sais. plus dur à supporter que le physique d'un homme. Ok. Et il y a des fois le physique est plus difficile à expérimenter, mieux que le silence. Alors l'appréciation maintenant diffère. Donc le niveau d'apprécier une relation toxique devient du coup relatif. Moi, je voulais savoir comme ça, Papa Joseph. Parce que en tant que femme africaine, je le redis encore, on a tendance à oublier notre rôle. Culture. Donc, ça fait au moins, je dirais 9 ans, j'habite ici aux États-Unis. Donc, il y a d'autres femmes qui copient, tu vois, avec les Américains. Je ne sais pas, par rapport à toi, tu es mariée, est-ce que si ta femme ne complète pas ses tâches ménagères, et toi, tu ne peux pas te plaindre parce qu'elle n'est pas une esclave ou comment? Ok, je te réponds en ce sens. Comme je l'ai dit au départ, ta femme n'est pas ton esclave. Yeah. Et dans le mariage, ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité. Vous comprenez? Alors, nous savons tout ce que ce pays présente d'un jour de par son système de fonctionnement. Ouais. Le mari, vous avez le devoir d'aider votre épouse. Il est possible que votre épouse n'arrive pas à accomplir toutes les tâches. Faites-en d'autres. Aidez-la. Gardez-la en énergie et en état et gardez-la dans sa beauté. Ok. Parce qu'elle a autre chose à faire. Vous comprenez? Ne soyez pas là comme étant... Et si elle ne fait rien? Ok, du tout. alors, s'il faudrait répondre à l'hypothèse des femmes qui ne font absolument Absolument rien, rien. je vais vous répondre par rapport, ceux qui nous suivent ici, je réponds par rapport à une femme qui ne fait absolument rien. Je te réponds de C'est ce que je voulais manière dire, en claire. Vous savez, dans un foyer, maman, il y a un chef. Il y a un, il n'y a pas deux, il y a un chef. Ouais. Si moi, le mari, je fais tout ce que la femme devrait faire, et que, donc, à l'égard de la femme, c'est la mauvaise foi. C'est un manque de respect à l'autorité. Je réponds à la question qui m'a été posée. Il y a deux aspects. Je l'apprécie entre le couple chrétien et le couple païen. Alors, je vais essayer un peu de faire une projection. Si je suis un mari païen, je ne le suis pas par la grâce de Dieu, et que j'en fasse de moi une épouse païenne, croyez-moi, vu que dans chaque relation, il y a un facteur que j'appelle la décision. J'ai le libre choix de décider de mettre fin à une rebelle dans ma maison. Je n'ai pas le temps d'accepter. Donc, vous pouvez divorcer parce que ta femme Je ne dis pas que ne fait rien à la maison. Je ne dis Même pas si que vous êtes chrétien. Je ne dis pas que vous pouvez divorcer, c'est pas ce que je dis. Ok. Il n'y a l'inactivité de la femme n'est pas cause de divorce, il n'y en a qu'un seul. C'est l'infidélité de la femme. Ok. Si ma femme ne sait pas faire quelque chose, je des aspects avant de la juger, je dois la prendre, je dois l'aider, je dois l'apprendre. Si elle n'arrive pas, je dois me faire aider. Je crois que nos épouses ne sont pas
des animaux ou des inconscientes. Des hommes qui se plaignent matin, midi, soir de leurs épouses. Cette épouse ne fait absolument rien. Lui, il joue le jeu vidéo. Non, il faut bien vérifier. That sounded Il personal. faut bien vérifier. En fait, Si ton j'aime ça. épouse n'arrive plus, si ton épouse ne fait plus rien à la maison, c'est-à-dire elle ne fait plus la vaisselle, elle ne touche plus à rien, c'est que ton épouse a atteint un niveau où quand toi tu reviens du travail, tu prends une banane, tu déposes le pot de banane sur la table, l'esclave va enlever. Elle va au boulot, Action-réaction, en fait. elle revient du boulot, même le verre où tu as pris l'eau, tu ne sais pas rincer, elle doit le faire. Elle a eu à faire ça 1 ou 2 fois, elle a observé que tu as un manque de foi. Elle est au boulot, elle va revenir, même donner à l'enfant le lait. Tu ne l'as pas fait. Elle doit revenir tard la nuit pour allaiter l'enfant et prendre soin de l'enfant. Et plusieurs réalités qui sont suivies. Nous sommes dans un contexte où ça n'a rien à voir avec l'Amérique. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Depuis la nuit des temps, un homme est censé aider sa femme. En fait, on Et est en train d'arriver vice-versa. à la fin, Papa Joseph, C'est de vice-versa. cette émission. Il y a eu des questions qui étaient posées. Peut-être dans 2 minutes, je vais poser la question, vous aurez à répondre. Pour les gens qui sont en train de nous suivre dans cet épisode de Conversation 2.0, nous sommes en train de parler de relations toxiques dans le couple et comment gérer ces relations toxiques. S'il faut rester ou s'il faut quitter ces relations toxiques. Mais comme on est en train d'arriver à la fin, je crois que except for Papa Mo qui est ici, vous avez dit que vous avez été dans des relations toxiques. Alors moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour sortir de ces relations toxiques. Je vais commencer par toi. Tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Comment tu as fait pour sortir de ces relations toxiques? Essaye d'aider quelqu'un, comme tu as dit, tu es dans une relation toxique, quitte, point barre. Alors comment tu as fait toi pour quitter cette relation toxique? Alors, je pense que pendant un long moment, j'étais un peu dans le déni. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation, des fois, on n'est pas... On voit pas toujours les choses donc, de la même manière que peut-être les gens autour de nous. Ou des fois aussi, on supporte plus qu'on laisserait les gens qu'on aime supporter. Alors, personnellement, je pense que pour sortir de la relation, j'ai dû me dire, si ma petite sœur était dans cette situation, qu'est-ce que je lui aurais dit? Pour moi, c'était simple. Je me suis assise un jour. Je me suis dit, si ma petite sœur venait me voir et me dire qu'elle était dans une relation, il se passait X, Y, Z, qu'est-ce que je lui aurais dit? Et ma réponse était claire. Ma réponse était, j'aime ma petite sœur et je lui aurais dit que c'est pas bien pour elle et que ça lui fait du mal et je lui aurais dit de quitter. Donc j'ai dit, je suis aussi l'aînée chez moi, l'aînée des filles. Et donc j'ai dit, je dois montrer l'exemple en fait. Donc je peux pas me retrouver donc aller jusqu'au bout et me retrouver dans un tel mariage et puis pas montrer l'exemple. Donc moi, c'est cette responsabilité-là et ensuite cette projection qui m'a fait... Prendre conscience en fait. Oui, voilà. Comment vas-y? Pour moi, en fait, c'était pas quelque chose de physique, quoi. C'était quelque chose, je dirais, mental. Comment on dit Une oppression. C'était plus exemple. Comme si on est en couple et si je fais quelque chose de mal, au lieu de venir vers moi me dire que non, chérie, ça et ça, tu as fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et puis que j'essaie un peu de fixer là où j'ai un peu gaffé. Et toi, tu t'enfermes. Donc, tu essaies de me punir silencieusement. Donc, ça fait mal aux femmes. Donc, moi, je dirais, vous essayez un peu de corriger vos femmes, corriger vos copines en silence, alors il faut arrêter ça. Mais comment toi tu as fait pour sortir de cette relation Donc toxique? moi j'ai essayé parce que c'est bien bon de parler, même si on essaye un peu de fixer le problème, il faut dire au monsieur que non, moi j'aime pas ce caractère de rester silencieux, tu veux pas me parler, donc quelque chose comme ça, l'obsoté. Quand tu appelles, il ne prend pas le téléphone. Donc, comment tu as quitté cette relation toxique en fait, c'est ça? Moi, j'ai essayé un peu d'arranger. Je me suis vraiment battue. Ça n'a pas marché. Donc, on a Luca qui partout. Je me suis dit, je peux mourir. Tu sais, So you left. Yeah. That's how tu as résolu ta relation toxique. Yeah, parce que ça peut s'arranger aujourd'hui et demain ça recommence. Et ça, il est au mot que ça juste parce que
à ça là juste pour me punir mais et comme le quoi habitude naïe. So, j'ai une question. Je peux? Ouais, vas-y. So, ne penses-tu pas que si, par exemple, il avait dit clairement, en fait, Babilo Kobando PC Kanda, ou Bando Tinda, au fait, à réagir. La conversation. Communication, c'est très important dans le mariage, dans le... question. Mademoiselle, c'est sa question. Ouais. C'est qui cette question? C'est ça la conversation. Mais Aïb, par exemple, clairement que maman, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation, mais soit Aïb, ça que clairement, en fait, Babilo Oyo, les autres, et Tinda, par exemple, à shut down Bongo. Est-ce qu'il y a une idée? C'est ce que je veux. C'est ce que tu veux, mais ce qui est là qui Bongo, il y a une idée. Mais c'est comme ça que les gens réparent le problème, non? C'est comme ça aussi les gens réparent Babizalé, la Bango, le caractère. Tu vois, son éthique na yebi que non? To vandi, to sololi, oyebisinga que non? To uta libanda na restaurant, to zonyo chéri, conversation nanande wando solisa garçon, en tout cas, je n'ai pas aimé. Au moins, je n'ai pas aimé. Next time, don't do it like that because I'm kind of like jealous, tu vois. Sure. Donc, next time, je vais essayer un peu de ne pas faire ça. De faire quelque chose que quand je suis confortable et puis bien. So, maman, question à Misaboué. So, qui est ça là qui bongo? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu serais toujours mariée? Ah oui, hein? Ok. Ah oui. Papa José, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre relation? Merci en tout cas. Merci. J'apprécie la question. Qu'est-ce que je fais pour sortir de la relation? D'abord, je pense que ce n'est pas une relation conjugale, non? Ok. Et vu que c'est le cadre des relations toxiques, et moi, je l'ai expérimenté dans les relations amicales. Et une des choses qui m'a aidé, c'est la décision. Comme on l'a dit, ce sont des relations de choix. C'est différent des relations familiales. J'ai expérimenté une relation de choix. J'avais de la décision d'y faire partie. Et quand il y a des éléments qui empoisonnent ma vie, j'ai carrément le droit de décider de mettre fin. Et comment je peux m'en sortir? Je dirais à un public ici, si tu es dans une relation amicale ou même dans une relation de fiançailles, dont tu te rends rabaissé, humilié, brisé, des crises de jalousie, non-sens, des manques de respect déjà dans le parcours, tu ne pèches pas si tu prends la décision de mettre fin. Tu ne pèches pas. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais t'amuser avec cela, c'est ton pouvoir de décision. Il faut décider au bon moment avant de regretter pour toute la vie. Donc voilà un peu comment je peux m'en sortir et sans toutefois dire ou encourager qui que ce soit dans mes propos en termes de divorce pour toutes les situations liées aux difficultés relationnelles. Dans les cadres du mariage, on fixe toujours, sauf cas extrême. Donc voilà un peu, c'est sur ces mots que j'atterris en ayant appris. J'ai appris. Et ça a augmenté ma compréhension des choses. Et si tu faisais ça, il faut laisser. Non. J'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris que on peut sortir d'une réalité qui n'est pas toxique, non, mais par appréciation d'un comportement de l'autre, on s'estime être inconfortable. L'autre peut se sentir inconfortable de ton silence. C'est que le silence, dans l'analyse de l'autre, peut être vis-à-vis de vous une réalité très toxique parce que ça la tue à petit feu. Donc la toxication dépend d'une personne à une autre. Ça reste relatif comme concept et appréciable d'une relation à une autre parce que le couple en demeure toujours malgré les réalités qui sont à l'intérieur. Alors, merci pour votre temps, merci. C'était une très belle conversation. J'espère que les gens qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin aussi peuvent testifier que c'était une conversation vraiment intéressante. Mais les gens qui nous suivent, je vous dis, si vous avez aimé, si vous voulez que mes confrères, mes amis, mes frères, mes sœurs reviennent encore pour que nous puissions parler de ces sujets, juste laissez des commentaires below, posez vos questions comme vous l'avez fait. Je crois qu'on a eu la chance de répondre à 2 ou 3 questions que vous avez eu à poser, mais je crois que peut-être qu'on ferait mieux plus pour répondre à plus de questions. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. C'était une belle conversation. Je vous remercie. Merci de votre apport. Papa Moké, merci de tout ce que tu as dit. Mais avant que je ne puisse finir, moi, j'allais
dire qu'en tout cas, convaincre, on a raté. Et donc, on a la liste, on a moi non plus. de l'autre côté, je suis restée toujours comme ça. La liste, moi, c'est... Non. Je parlais pas de liste. Toboy liste. Toboy domestique, whatever, discipline, domestique, discipline, bon, de toute façon, ça, c'est juste pour blaguer. Mais bon, c'était vraiment très beau. J'ai aimé. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que peut-être prochainement, nous allons essayer de parler d'autres choses. Si les gens veulent que nous puissions revenir pour parler encore de ces sujets, nous allons encore revenir. Bon, les gens qui nous suivaient, vous avez remarqué, nos invités ont poussé leur avis et ils ont dit comment ils ont fait pour sortir de relations toxiques. Et ils ont encore ajouté que les relations toxiques dépendent d'une personne à une autre. C'est à vous de juger si la relation que vous vivez était toxique ou pas. Et c'est à vous de prendre la décision, comme ils ont dit. Tout vient d'une décision. Soit vous restez, soit vous partez. Mais souvenez-vous de paroles de Papa Joseph. Pour le chrétien, il faut toujours arranger. Alors, je vous aime beaucoup. Je vous dis au revoir et à la prochaine.